Ça va, monsieur? Ça peut aller mieux. Ouais, en fait, je suis allé un petit peu fort. Je vais faire ça aussi, là? Oui. Ah non. Si. Ah non. Non. Et non. Mais il y a des combats de catch comme ça tous les soirs? Oui, tous les soirs, du mercredi jusqu'à samedi. On fait des shows professionnels 1 ou 2 fois par mois. Et tous les soirs, du mercredi au samedi, il y a des gens qui montent sur le ring pour s'affronter entre eux. Et avec toutes les protections, sinon on peut se blesser facilement. Mais sûrement, moi j'aurais une protection aussi. Non. Comment ça, non? Ils m'ont dit que tu voulais faire du catch professionnel. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si. Mais non. Si. Mais non, si. Voilà. Et voilà, c'est parti. Mais non. Me voici dans mon personnage, Ariane, la rageuse. Et doucement. Et c'est quoi les règles du jeu de la lucha libre? Il faut que l'un des adversaires soit mis au sol pendant au moins 3 secondes ou alors qu'il abandonne. Donc, on commence par échauffer les articulations en premier. La lucha libre, littéralement en espagnol, ça signifie donc la lutte libre. Est-ce que c'est du catch en fait? Exactement, c'est du catch mexicain. Et n'importe qui peut monter sur le ring, c'est gratuit? N'importe qui, c'est 5 € par personne. On s'inscrit, on t'appelle pour passer chacun son tour. La mise en garde, c'est le début de match en général. Donc là, ce que tu vas faire, c'est avec ta main gauche, tu vas attraper sa nuque. La main droite, tu attrapes ici. Voilà. Et maintenant, tu essaies de le faire bouger. Voilà. J'ai failli sortir du ring là, ça va plus. Non mais non. C'est quand même assez violent, quoi. Moi, ça me fait peur, c'est impressionnant. Il faut se préserver de la blessure parce que la blessure vient très vite. Il y a des commotions au niveau de la tête, il y a souvent des jambes cassées, des bras cassés. Et si on s'entraîne bien, on aura quasiment toutes les chances d'éviter les blessures. Pour nous, c'est quasiment 5 entraînements par semaine, des fois 6, avec musculation, pieds-poings. Mais quand on vous regarde quand même catcher, parfois on a l'impression que c'est vraiment super théâtralisé, les comme ça, tu sais, surjoué presque. Cette dimension show, justement, pour intéresser le public, elle est très importante. Parce que si on vient juste regarder une prestation sportive, autant aller regarder le tournoi de judo de Mini Poussin à Conflans-sur-Oise. Doucement. Ça, c'est un body slam, ça. Avec la lucha libre, on a une scène qui est existante et on révèle des talents internationaux. C'est un tremplin que tout le monde aujourd'hui prise parce que Paris, c'est le berceau du catch. C'est à Paris que le catch a commencé. Mais avec qui et comment? C'était des circassiens, c'était des gens du voyage qui proposaient des combats pendant les fêtes foraines, pendant le cirque. Et pour faire du catch à Paris ou en Ile-de-France, est-ce qu'il y a plusieurs clubs ou c'est très limité? La seule école dans Paris, en tout cas, elle est ici, à la Lucha Libre avec Lucha Remontada. Repose. 1, 2 et 3. Fuis, cours, pars-toi, vite. Oui, j'ai vu un tomber, j'ai compté, qu'est-ce que je te dise? Désolé, hein. Maintenant, il y a la tradition de fin d'entraînement pour les nouveaux, c'est ce qu'on appelle l'anatémie. Et c'est ça. Ah voilà, elle te l'a rendu en plus.